Et on retrouve Guillaume Corpart sur le plateau de 24 heures en Alsace, président de l'association Happy Earth Now, auteur de Un cri pour la Terre. Vous dites que vous défendez la cause animale et l'environnement sans être un donneur de leçons. C'est vrai, j'ai trouvé que le livre est très intéressant. Il y aura quelques petits bémols que je donnerai tout à l'heure. C'est quoi ce cri pour la Terre que vous lancez en fait ? C'est un cri d'amour, tout simplement, au départ. C'est un cri d'amour pour les animaux qui, je pense, ont le droit à notre compassion, à notre respect, à notre estime. C'est un cri d'amour pour l'environnement qui est saccagé, les écosystèmes sont saccagés, cette planète, on l'aime tous, sauf qu'on ne la voit plus comme on la connaissait autrefois. Et le drame s'amplifie de jour en jour. Et un cri d'amour aussi pour les êtres humains, parce que c'est une perspective globale, c'est-à-dire que ce cri aussi de ralliement, c'est pour expliquer que ces trois causes, les animaux, l'environnement et les êtres humains, sont complètement liés. On a un destin lié, et si on ne fait pas attention à ça aujourd'hui, on va dans un mur écologique, social. Est-ce que des gens comme Émeric Caron, parce que je sais qu'il a participé à votre film, est-ce que ces gens qui se disent véganes et qui sont très donneurs de leçons, est-ce qu'ils ne sont pas finalement contre-productifs sur les messages à passer ? Alors, je ne sais pas si tous les véganes sont donneurs de leçons. En tout cas, moi, mon objectif, c'est certainement pas de donner la morale, parce qu'il n'y a pas les gentils véganes, les méchants mangeurs de viande, etc. Pour moi, le débat ne se situe pas uniquement sur le plan moral et éthique. Vous êtes végane ? Moi, je suis végane, mais le but du jeu, c'est pas dire aux gens, de plus en plus de gens se soucient des animaux, de leur santé et de la planète et viennent à ces conférences. Mais le but du jeu, moi, j'explique toujours au départ que ce n'est pas de mettre les gens dans des cases et de faire une leçon de morale. Moi, j'ai mangé énormément de viande, j'ai adoré ça. Je comprends très très bien la démarche de chacun. Cela dit, aujourd'hui, je pense qu'il est absolument impératif de faire des choix de cœur et de remettre en question nos habitudes, notre conditionnement, de la regarder bien en face pour faire de vrais choix. Est-ce que c'est difficile quand on est passionné, militant comme vous l'êtes, d'avoir un discours plutôt soft, plutôt de vouloir le positiver, alors qu'il y a une urgence, qu'il faudrait des mesures radicales, qu'il faudrait aller très vite, si on voulait vraiment changer les choses rapidement ? Alors, pour revenir à ce cri, c'est vrai que c'est un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme, donc il y a une urgence énorme. Mais je sais très bien qu'on ne va pas forcer les gens à faire des choix personnels. Moi, je suis là pour livrer de l'information, expliquer comment les animaux souffrent. Il y a 65 milliards d'animaux terrestres qui sont tués chaque année juste pour les manger, alors que nous savons aujourd'hui que nous n'avons pas besoin sur le plan de la santé. Il y a 1000 milliards d'êtres marins qui sont tués chaque année. Ça veut dire que les océans, on estime qu'en 2050, il n'y aura plus de poissons dans les mers. Et la viande et les poissons, on remplace par quoi pour nourrir les bientôt 8 milliards d'êtres humains ? Justement, là est la clé. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Justement, là est la clé, c'est-à-dire que nous n'avons pas assez d'espace aujourd'hui pour nourrir l'humanité entière. Il faut savoir que plus des 2/3 de nos sols sont utilisés pour faire de la viande. Or, c'est une aberration écologique, parce que je vous donne juste un chiffre. Pour faire 1 kg de bœuf, il faut 323 mètres carrés. Pour faire 1 kg de légumes, il faut 6 mètres carrés. C'est-à-dire que si on veut nourrir la planète entière aujourd'hui, on sait que 10 000 mètres carrés de terrain peuvent nourrir 50 végétaliens et seulement 2 carnistes. Donc, si on prend ça déjà sur le plan écologique, on sait que l'élevage, c'est une catastrophe, mais aussi sur le plan social, si on veut nourrir la planète, au contraire, végétaliser l'alimentation, c'est une clé politique. Sauf qu'on n'arrive pas à nourrir tout le monde. Moi, je voulais aborder le lait, la protéine de lait. Vous dites qu'elle est facteur de maladie. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors, le lait en général, les produits laitiers, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est complètement conditionné depuis tout petit. Vous savez, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'est l'hymne national. Alors là, le calcium. Voilà, le calcium, toute cette abondance de calcium qu'il y a dans le lait, il faut savoir que seulement 30% du calcium issu des animaux est assimilable par le corps humain, alors qu'on assimile 80% du calcium végétal. Ensuite, on sait très bien que les produits laitiers, dont nous n'avons absolument pas besoin, au contraire, créent les problèmes douces, par exemple l'ostéoporose, que nous avons les pays les plus grands consommateurs de produits laitiers, c'est-à-dire l'Australie, l'Europe ou les États-Unis, sont ceux qui ont le plus grand taux d'ostéoporose, contrairement à ce que l'on dit. On sait que beaucoup de maladies ORL pour les enfants, par exemple les maladies de peau, les maladies ORL, les otites, les angines, l'asthme, etc., sont issues directement de cette consommation de produits laitiers. Et encore, le plus grave est à venir, c'est que beaucoup de cancers des seins chez la femme, le cancer prostate, vessie chez les hommes, sont directement issus de cette consommation de produits laitiers. Si on réfléchit juste avec bon sens, alors je donne beaucoup d'études dans ce livre, ce n'est pas des effets d'annonce comme ça qui sont sans appui. Non, c'est une première approche. Voilà. Et ce qu'il faut savoir pour les produits laitiers, c'est que si on réfléchit avec bon sens, on est les seuls mammifères sur Terre, rendez-vous compte quand même, à avoir besoin du lait d'une autre espèce, sinon on aurait les os qui cassent.
Mais comment font les autres mammifères après leur période d'allaitement? Personne sur Terre ne consomme des produits laitiers et tout va bien pour leurs os. Alors, le Laos est un pays intolérant au lait. Les Laotiens, c'est assez étonnant parce que Jacques Chirac avait un jour offert une vache en disant « j'en ai pas vu dans votre pays », mais parce qu'ils n'en prennent absolument pas. Une petite chose, il faut arrêter l'élevage des animaux, vous dites, mais également les produits laitiers, les animaux dans les cirques, les courses hippiques, les os, la fourrure, la chasse, le cuir, car c'est de la peau d'êtres vivants. Ça fait pas beaucoup tout ça? Je dis pas il faut arrêter. Je pars d'un autre principe. C'est que je pense qu'on a tous quelque chose en commun ici, et puis avec les téléspectateurs qui nous regardent, c'est qu'on a du cœur. Hein, c'est qu'on a du cœur, nous sommes des êtres de compassion, des êtres d'amour, c'est quelque chose qui nous rassemble, on aime nos enfants, on aime nos animaux de compagnie, etc. Et on s'aperçoit très bien que parce qu'on est victime d'un conditionnement qu'il faut regarder en face, hein, qui nous est imposé par cette société industrielle, on a fait un clivage. C'est-à-dire qu'il y a les animaux qu'on aime, hein, ceux qui sont proches de nous, qui font partie de notre famille, hein, on va dépenser beaucoup d'argent chez le vétérinaire, etc., pour les soigner, et il y a les autres qui viennent en faire, les cochons, les poulets, les vaches, alors que ce sont des êtres aussi sensibles que nos animaux de compagnie. Et ça, c'est pas, encore une fois, c'est pas une leçon de morale. Mais si on va à l'intérieur de notre cœur et on fait des choix avec notre cœur, on s'aperçoit qu'on est partis tous ensemble dans des habitudes qui sont extrêmement désastreuses pour ces animaux qu'on aime, parce que nous avons de la compassion et pour la planète et pour notre santé. Voilà, il y a des clés dedans que vous donnez, hein, Guillaume Coplard, c'est très intéressant. Un cri pour la